Bonjour Youssef Yitzhak Avner. Bonjour David. Aujourd'hui, donc, on continue l'étude du Sefer Yechi Non, à Kol Kol Baé Balei Olam. Donc tous les habitants du monde, recueil de discours du Rabbi. Donc c'est la parole du roi adressée Voilà. aux nations du monde Tout à fait. pour leur venir en aide Et au là, on va quotidien. évoquer un sujet extraordinaire, c'est le sujet de la Emouna. De la Incroyable, foi des Bnei Noach en Hachem. Et merveilleux. donc c'est repris des l'écoute Sechot, des recueils des discours du Rabbi, partie 1, page 239-240. 3 petits points. Très bien. À propos des Chassidei Umot Haolam, les justes parmi les nations du monde. Voilà, eux aussi reconnaissent l'existence du Créateur. Chez eux, ce n'est par contre pas qu'un sujet de Emouna, de foi, mais c'est aussi un sujet qui est imposé par le cerveau. C'est un sujet qui... Sikhli alors, on va dire intellectuel. C'est D'accord. intellectuel chez eux d'arriver à la reconnaissance dans le Créateur du monde. Oui, ça passe par une compréhension, comme expliqué dans le Tanya Tout Kadisha. à fait. Que lorsqu'on pense à l'existence du monde, ils partent du principe qu'il n'y a rien qui ne se fait par lui-même, d'accord ? On ne peut pas s'auto-créer, et donc il en arrive à la reconnaissance et à la lucidité qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde et qui dirige le monde. Donc merveilleux. Ce n'est pas qu'une histoire de Emouna, de foi, mais c'est une conclusion intellectuelle, intellectualisée, qui les amène à cette conclusion. Mais puisque Betsem, que dans l'essence, chez eux, la divinité n'est pas un sujet imposé, mais c'est l'existence du monde qui les amène à reconnaître la divinité, alors cette reconnaissance ne se fait que parce que le monde impose que Dieu existe. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas combien la divinité que Dieu est liée au monde et c'est un sujet divin qui est limité dans les Levusha Teva, dans les vêtements de la nature, plus que ce que le monde et la Teva et la nature est créé par Dieu. D'accord ? Par contre, la Emouna, la foi du juif, elle ne vient pas par les limites du monde, les limites structurées du monde. Les juifs sont profondément liés avec Dieu. Comme on est appelé croyant, fils de croyant. Voilà. Et donc automatiquement, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par la nature. À l'inverse de ce que les nations du monde, chez eux, leur propos essentiel, c'est le monde. Et au-delà du monde, il y a Dieu. D'accord. Par contre, chez les Juifs, leur sujet, c'est Dieu, c'est la divinité. Et en parallèle de la divinité, il y a le monde qui vient s'intégrer à ça. Donc, automatiquement, chez les Juifs, il n'y a pas du tout de limite de la nature. Et donc, chez eux s'impose de manière naturelle la divinité qui est au-dessus de la nature. Et comme c'est rapporté dans la Chassidoute, donc boire le Sidour dans le Sefer HaMamarim Tafshin Yud Aleph et autres, d'accord ? La différence entre la foi des nations et la foi d'Israël, c'est que la Emouna de Israël, elle est liée avec le nom de Havaïe, le nom, le tétragramme. Le nom divin qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit. Tout à fait. Et le tétragramme, c'est de dire que Aya Ove Veye Kechad, que ce qui a été, ce qui est, ce qu'il sera, n'appartient qu'à Dieu. Il a été, donc, il est et il sera. Et il sera. C'est le même. Ça part de la même racine du tétragramme, l'existence divine. Et ça dépasse la nature. Alors que la foi des nations est liée avec le nom de Elohim. Elohim, c'est le nom avec lequel Dieu a créé le monde. Valeur numérique du mot la nature. D'accord ? Valeur numérique du nom Elohim, c'est Teva 86. Ateva 86. Et donc la foi des nations est liée avec le monde. Donc elle est liée avec les structures du monde en fait. Voilà. Hein ? Donc les limites. Tout à fait. Ainsi que Pharaon l'a dit
avec ses magiciens. Je n'ai pas connu Havaïe, je ne connais pas ce Dieu qui est au-dessus de la nature. Etzba Elokimi, il y a le doigt de Dieu tel qu'il s'habille dans la nature. Donc finalement, il est en train de marquer la différence entre la foi des nations et la foi des Juifs. Les nations, leur existence propre, c'est le monde. Et étant donné que dans le monde, on est obligé, par une réflexion intellectuelle, d'en arriver au fait qu'il doit avoir un dirigeant à ce monde. C'est ça, un maître au monde. Un maître au monde, et que le monde ne peut pas s'auto-diriger tout seul. Alors, c'est par là qu'on en arrive à la foi en Dieu. D'accord ? Alors qu'Israël, sa foi dépasse l'entendement, elle est au-dessus du monde, c'est Havaïe, le nom de Dieu qui dépasse, qui est au-dessus du monde. Et donc, là, chez le juif, l'essentiel, c'est Dieu. Et après Dieu, il y a le monde qui s'intègre et qui vient comme un support pour Hachem. Voilà, c'est la différence entre la foi des nations et des Juifs. Et il termine ici toujours dans le même dans le Sefer HaMamarim, cette fois page 323. Oui. Il y a le sujet de la Emouna, de la foi, qui s'intègre, qui s'appelle Memale Kol Almin, qui est rempli dans tous les mondes, qui s'intègre dans les mondes. D'accord ? C'est au niveau de ce que les Chassidé ou Motaolam, les justes parmi les nations, peuvent percevoir. C'est beau déjà, ça veut dire qu'il y a une différence. C'est extraordinaire, oui. Mais l'essentiel de la foi d'Israël, c'est du niveau de ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, celui qui entoure tous les mondes. Il se tient au-dessus des mondes, et comme le couvercle d'une marmite qui garde la chaleur qu'il y a à l'intérieur de la marmite, mais il est au-dessus de la marmite elle-même, d'accord ? Oui, bien sûr. Alors que la nourriture, ça serait la différence entre le couvercle et la nourriture qu'il y a dans la marmite, d'accord ? La foi des nations, c'est comme la nourriture qu'il y a à l'intérieur de la marmite, donc ça remplit les mondes, c'est à l'intérieur du monde que ça se passe, d'accord ? Et c'est une foi déjà importante, mais la foi d'Israël, elle est au-dessus, c'est comme le couvercle qui englobe tout ce qui se passe dans le monde, et cette foi, elle dépasse... Pas que le couvercle, en vrai, même la marmite, puisqu'elle englobe elle-même de tous les côtés, en haut et en bas, oui, ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Et cette émouna-là n'est liée qu'à Israël. C'est pour ça qu'Israël, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette Kabbalatol, c'est ce principe de foi qu'Israël dit toujours. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est l'acceptation et la foi d'un niveau qui englobe tous les mondes, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on dit Shema Israël, écoute Israël. Parce que ce niveau de foi n'existe que dans les Neshamot d'Israël, que dans les âmes d'Israël. Mais en tout cas, le Rabbi ici, il est en train de nous dire que la Emouna, que les Chassidé Umot Haolam, les justes parmi les nations, est d'une très grande valeur. Parce que finalement, elle en arrive à les amener à reconnaître Dieu. Et même si le monde est essentiel chez eux et que Dieu prend une place après, d'accord ? L'idée, c'est quand même d'en arriver à une reconnaissance de tous les instants que le monde ne peut pas exister sans Dieu, d'accord ? Sans que Dieu le dirige et sans que Dieu le conduise. Et ça en arrive à alimenter la Emouna. Abraham Avinu, Abraham, le premier patriarche, c'est ce qu'il a fait. Il a fait cette recherche. Tout à fait. Intellectuelle qui l'a fait arriver à ce niveau, au-delà des... Tout à fait. Et donc, tous ceux qui se sentent concernés par les Sheva Mitzvot, les 7 lois des nations, des enfants de Noé, on en arrive à reconnaître Dieu de manière très très puissante, et vous alimentez votre foi au quotidien, à tous les instants. C'est pour ça qu'il est important de suivre, partager ces cours, j'espère, au plus grand nombre. Au plus grand nombre, pour qu'il y ait une grande partie des gens dans ce monde qui reconnaissent... C'est ça, une prise de conscience, voilà, pour en arriver à l'action concrète. Tout à fait. Des bonnes nouvelles. Merci pour ce cours sur la Emouna, extraordinaire. Merci au Rabbi Meir Hamashia. Rabbi, à très bientôt. À très très vite. À bientôt.